de droite à l'origine, hein. Vous avez franchi, vous, le Rubicon, vous êtes parti, Oui, vous avez été député, vous avez été ministre de Jacques Chirac, puis ensuite secrétaire d'État. Comment vous avez basculé, Bah, vous, et comment vous entendez le discours d'un élu qui est toujours chez les LR, c'est ça. qui a participé au bureau politique et qui dit on n'a plus de boussole? Moi, vous savez, je suis une gaulliste sociale et j'ai des combats dans ma vie politique qui sont des combats tournés vers nos compatriotes particulièrement fragiles. Ceux qui sont Le handicap, extrêmement la solidarité. démunis, voilà, le grand âge, l'exclusion, pour reprendre ce terme commenté sur le plan politique il y a un instant. Et donc, à partir du moment où l'idéologie de ma famille politique, d'autant plus qu'elle s'est orientée vers une idéologie extrêmement droitière, on parlait de l'arrivée de Sens commun il y a un instant, Arnaud Robinet vient de le dire. Ça, c'est la campagne Fillon, si je peux me permettre. Mais Mettons des mots. outre le fait de mes valeurs et de ce qui fait que je fais de la politique, mais totalement en décalage avec les attentes et les besoins de mon pays et de mes compatriotes, moi, j'ai pris mes responsabilités. Je dois dire de manière C'est dur de très quitter sa nette, famille politique, mais non? évidemment que J'imagine c'est que dur, vous y réfléchissez à deux fois, quand même. mais bien sûr que c'est difficile. Mais je l'ai fait parce qu'il m'est apparu en effet que cette différence entre, comment dirais-je, cette espèce de rétractation politique, cette volonté de s'afficher sur une idéologie qui d'ailleurs à peine construite, à peine ébauchée, hein, qui n'est souvent qu'un mot d'ordre, ne pouvait pas tenir dans la France de 2017. Et je dois dire que En Marche et la personnalité d'Emmanuel Macron, avec ses valeurs d'ouverture, je le disais tout à l'heure, de bienveillance, cette volonté de construire un progressisme contemporain et de définir et de faire tomber les cloisons gauche-droite. Mais oui, parce que il y a quelque chose d'étrange, il y a quelque chose de très... Parce qu'on a l'impression qu'il est en train de vitrifier la vie politique, dans Macron. la position de cette droite forte qui exclut. Je veux simplement dire, on confine au mandat impératif. Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que on ne pourra admettre demain que les députés de la République se positionnent personnellement en fonction de leurs convictions et en fonction de ce qu'ils voient de la République. Vous parlez à Yann Gallu, là. Il y a quelque chose de très choquant. Arnaud Robinet, et on a une sentinelle qui veut s'exprimer, et on va la faire parler. Il y a quelque chose d'important aussi dans la démarche d'Emmanuel Macron. Il nous a dit, quand on l'a interviewé pour Sud-Ouest et la presse régionale entre les deux tours, il dit je ne reproduirai pas les erreurs de 2002. Je crois que c'est très important, ça. Et je crois que c'est aussi au cœur de la démarche d'Alain Juppé, parce qu'Emmanuel Macron est élu face au Front National, comme l'a été Jacques Chirac en 2002. Sauf qu'il n'a pas fait le gouvernement d'ouverture. Et d'ailleurs, Jacques Chirac l'avait un peu reconnu dans ses mémoires. Il regrette beaucoup de ne pas avoir transformé cet essai et finalement d'avoir associé d'une manière ou d'une autre au moins une partie de la gauche. C'était difficile à cause des législatives. On était encore dans des schémas assez traditionnels. Et donc il y a ça. Donc c'est aussi le dosage du gouvernement avec lequel il va essayer de construire. C'est la volonté surtout d'associer, en l'occurrence les oppositions, puisqu'il y a une opposition à gauche, une opposition à droite, parce que d'autant première d'ailleurs. D'autant plus qu'il a été, et c'est d'autant plus facile pour lui qu'il a été élu face au Front National. Finalement, ça l'arrangeait d'une certaine manière d'avoir Marine Le Pen. Qui de rassembler. Yann Gallu et Arnaud Robinet qui voulaient s'exprimer, mais Yann Gallu, moi j'entends bien. Écoute, vous en pensez quoi de ce débat? Le discours, mais vous savez, autour de la table, tout le monde attend une chose. En tout cas, nous, comme parlementaires, ça a été exprimé, et ça a été exprimé aussi par Bruno Le Maire. C'est qui va être le Premier ministre? Parce que là, il va y avoir un marqueur. Et là, les choses vont peut-être repartir sur, sans en préjuger, mais il y a un peu du bloc contre bloc. Pourtant, bon, il a une fenêtre de tir. Non, moi, je pense. Attendez, Yann Gallu, je voudrais être concret, avec vous. Il décide de mettre Édouard Philippe, qui est une option dont on parle et qui n'est absolument pas vérifiée. Imaginons qu'il choisisse cet homme proche d'Alain Juppé. Pour vous, sur le terrain, dans votre campagne, ça vous donne des arguments pour dire quoi? Pour dire Macron est un homme de droite? Je pense que le problème que nous avons tous, les candidats ou les futurs élus, c'est que pour savoir véritablement l'orientation politique d'Emmanuel Macron, il va falloir attendre le discours d'investiture du Premier ministre et les premiers textes. Le premier texte qui est annoncé, moi je vais le voter. Ça ne me pose aucun problème. Simplification de la... Il y a un programme. Le premier texte. La simplification. Il y a un programme très clair la manière dont on va le faire. Non, le premier texte c'est sur la moralisation. La moralisation de la vie politique. Après, simplification et travail. Mais ce qui m'inquiète... Vous avez travaillé sur ce sujet. Voilà. Donc là, moi je soutiendrai totalement. Je pense qu'on sera beaucoup à gauche en tout cas, et puis sûrement à droite aussi, à soutenir ce premier texte. Moi, ce qui m'inquiète, et je le dis, il y a des choses qui je trouve positives dans le programme d'Emmanuel Macron. Il y en a d'autres qui me font peur sur la méthode.
méthode. Et on revient au rôle du Parlement. C'est les ordonnances qui vont réformer le droit du travail par ordonnance. Il parle d'efficacité. Il dit que c'est une manière d'aller vite. Ça m'inquiète. En revanche, la simplification je peux la soutenir. Donc je ne sais pas trop aujourd'hui. Je le dis en toute humilité. Mais c'est pas du tout il y a une volonté d'efficacité. Attendez, Marianne Monchamp, je vais parler à la Sentinelle parce qu'elle va s'énerver. Et Arnaud Robinet prendra la parole ensuite parce qu'il avait demandé, entre guillemets. Georges, juste dites-nous, le débat est très avancé dans toutes les hypothèses, tant à gauche qu'à droite, les difficultés et la méthode Macron, la façon dont évidemment il dynamite les murs épais des partis politiques. Vous le trouvez intéressant en tant que citoyen, Emmanuel Macron? Est-ce que vous êtes un peu ébouriffé, un peu décoiffé par ce qui se passe depuis quelques jours? Moi, je trouve c'est un homme, il a énormément de talent. Je voudrais d'abord saluer Marianne Monchamp, parce qu'en tant qu'ancien Augentais, on a eu l'occasion de parler plusieurs fois. Ils sont allés à la maternelle ensemble. Ah bah voilà. Voilà, avec Jean-Guillaume. Voilà, avec Jean-Guillaume, Jean-Guillaume qui a fait du judo avec Romain. Voilà. Donc, très bien. Bon, et je vous félicite d'avoir rejoint le train en marche. Oui, je vous félicite d'avoir rejoint le train en marche. Quelle évolution. Moi, je le trouve formidable, mais je voudrais revenir par rapport à ce que disait Yann Gallu, qui a dépeint un portrait pathétique de Valls, mais je voudrais lui renvoyer la balle par rapport à Hamon, parce que Hamon, malheureusement, il s'humilie à l'heure actuelle par rapport à Mélenchon, parce que c'est un peu la même démarche, quoi. Là, à nouveau, il appelle du pied Mélenchon, et Mélenchon, qui n'a même pas accompli son devoir républicain en donnant une consigne de vote pour lutter contre Marine Le Pen, c'est une faute morale, moi, que je trouve impardonnable. Et ce qui s'est passé hier, c'est mon coup de gueule, le 8 mai, alors qu'il y avait Hollande et Macron qui ravivaient la flamme du soldat inconnu, il y a des soi-disant citoyens qui ont attisé la haine avec des panneaux. Il y avait marqué Macron, le banquier, on veut te pendre ou on aura ta peau. Et ça, je trouve ça honteux. Et ces gens-là sont véhiculés par des gens qui sont proches de Mélenchon. Donc là, il y a du boulot à faire. Et moi, je souhaite en plus que pour revenir à M. Arnaud Robinet, oui, il faut que ça éclate, cette droite républicaine qui s'est droitisée. Il y a des gens comme effectivement Benoît Apparu, on vous a oublié Frédéric Lefebvre, qui lui aussi aurait sa place dans cette droite-là. Oui, Frédéric Lefebvre, oui. Je vous encourage effectivement à quitter ce noyau dur qui n'a plus rien de... Oui, il nous l'a presque dit ce soir, Arnaud Robinet. Non, mais vous nous avez... Merci, Georges. Et puis comme ça, vous pourrez échanger sur le judo avec Marianne Monchamp. Mais vous l'avez presque dit, Arnaud Robinet, excusez-moi. Enfin, ce que dit Georges, et on va revenir à Yann Gallu, puisque vous êtes interpellé avec Benoît Hamon. Mais quand même, vous nous dites qu'il va falloir créer quelque chose, un espace politique, autour d'un mouvement qui soit humaniste, libéral, républicain. Vous êtes en train d'y réfléchir. Parce que je ne crois pas aux grands partis politiques qui associeraient des élus de la droite et du centre et des élus de gauche. Par contre, je crois à une refondation de la droite et du centre. Droite et du centre moderne. Et je le dis aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Rappelons-nous, l'UMP a été créée par Jacques Chirac, sous la volonté de Jacques Chirac, pour faire barrage au Front National. Pour rassembler la grande famille de droite. Et pour faire barrage au Front National. C'est fini. Et surtout qu'il n'y ait pas, je dirais, comment on appelle ça, pas de perméabilité, je dirais, entre l'extrême droite et la droite et le centre, et pas de compromission. Absolument. Jacques Chirac aurait été Jacques Chirac aurait été encore en activité politique. Je ne doute pas quelle aurait été sa position à l'issue du premier tour. C'était de suite. Clairement, j'appelle à voter pour le candidat dit républicain. Aujourd'hui, ce que je souhaite véritablement, c'est que, au-delà d'ailleurs d'un accord gouvernemental, de certains membres de la droite ou du centre présents au gouvernement d'Emmanuel Macron, ça aura du sens aussi. Ça aurait du sens. Oui. Ce que je demande, c'est que la droite et le centre aujourd'hui redéfinissent une véritable ligne politique, savoir où on va, quel est l'objectif, quel est le chemin, et qu'est-ce que l'on veut proposer aux Français. Juste, il nous reste peu de temps. Malheureusement, aujourd'hui, dans ce grand parti Les Républicains, les choses ont évolué. Pas de la manière, pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens pour moi, mais je respecte. Pas dans votre sens. Pas dans mon sens. Et je ne fais pas l'objection, et je ne vois pas pourquoi un nouveau mouvement rassemblant les libéraux, les humanistes, la droite modérée, puisse porter la voix d'un certain nombre d'électeurs de France et de Français. Pour que Macron ne fasse pas d'OPA. Et pas pour qu'il n'y ait pas d'OPA. Juste un mot, parce qu'il y a le troisième tour social. On parle du troisième tour des Républicains qui rêvent ce soir, et on l'a entendu avec Céline, de créer une cohabitation. C'est ce que dit François Baroin. Nous allons gagner les législatives. Et puis, il
Il y a le troisième tour social. C'est vrai que Georges Grosy, notre sentinelle, disait il y a quand même des panneaux terribles, la position de Jean-Luc Mélenchon qui n'appelle pas clairement à voter contre le Front National, ces militants dans la rue qui se sont battus, qui ont brûlé des CRS, certains ont été gravement brûlés. Ça vous inquiète, vous, Yann Gallut, parce que vous êtes un petit peu comme ça entre deux cymbales à la fois. Vous dites, moi, Jean-Luc Mélenchon, j'ai pas envie d'y aller, puis vous dites aussi, j'ai pas envie d'aller chez Emmanuel Macron. Donc il y a un espace un peu comme pour une nouvelle droite, une nouvelle gauche. Et ce que décrit Arnaud Robinet, il faudra aussi que la gauche ou le Parti socialiste y pense. Après, c'est la différence. Vous y pensez, vous? Est-ce que vous dites on doit inventer un nouveau parti? Moi, si vous voulez, je suis de plus en plus convaincu que ce qu'a démontré Emmanuel Macron, c'était aussi la fin des partis tels qu'ils étaient auparavant, avec l'imposition d'une idéologie, etc., etc. Donc, il va falloir se dépasser. Et je pense qu'on va tous savoir. C'est la révolution que vous nous décrivez ce soir. À partir de fin juin. C'est le titre de l'ouvrage d'Emmanuel Macron. C'est ça. On va tous avoir des recompositions. Elles se feront-elles de manière rigide? Je n'y crois pas. Se feront-elles avec des accords d'appareil? Je n'y crois pas non plus. Il les refuse, Emmanuel Macron, d'ailleurs. J'ai une petite divergence avec Benoît Hamon. Oui. La petite différence par rapport à ce que vous disiez votre sentinelle, c'est que je crois que, en revanche, il s'humilie aussi, disait-il. Non, je crois que profondément, Benoît Hamon croit à ce qu'il avance. Moi, c'était ma petite divergence que j'avais avec lui par rapport. C'est pour ça que j'avais choisi Arnaud Montebourg à l'époque sur le travail, par exemple. Donc lui, il est sur une projection politique. C'est vrai que on ne peut pas. Il faut être deux pour discuter et se marier. Jean-Luc Mélenchon, lui, est dans une démarche d'autonomie complète qui, je dirais, là où lui aussi est ailleurs. Il le dit clairement. Il veut détruire. Il veut éliminer le PS, y compris vis-à-vis des communistes. Ah oui, mais ça se passe très mal. On le voit. D'ailleurs, ils vont s'éliminer mutuellement avec les communistes. Il y aura des communistes d'ailleurs dans des circonscriptions. Mais tout sera, à mon avis, tout se recomposera à partir de fin juin. Mais pas obligatoirement avec les anciens partis tels qu'on les a connus. Mais il y a un moment de Marianne Monchamp. Là, je veux juste. Je précise, je l'ai pas dit dans l'émission, mais vous n'êtes pas candidate. Non, moi je suis pas candidate à l'élection législative. Vous avez un peu de recul. Oui, je veux simplement faire observer la force de propulsion qu'Emmanuel Macron donne à nos institutions. On revient quasiment à l'essence de la Ve République, avec un